Qui se souvient des vacances d'été au camping? Le camping, autant quand il fait beau, ça peut être génial. Bon Clément, tu viens ou quoi? Il y a des toboggans de ouf dans ce camping. Ouais, en plus il paraît que si tu rentres ton maillot de bain dans tes fesses, ça va 2 fois plus vite. Ah, ça c'est ce que j'appelle des vacances. Autant s'il fait un temps de merde, ça peut vite devenir chiant. Bon, qu'est-ce qu'on fait les gars? Ça fait 3 jours qu'ils flottent. Alors je vous proposerais bien d'aller dans ma tente, hein. Mais tout est trempé. Et toi Mathieu? Bah vous pouvez toujours venir à mon emplacement, mais mes parents font un barbecue. Ah bah super, c'est cool ça. Ouais, le problème c'est qu'on n'a pas de toit, donc j'espère que vous avez rien contre les chipolatas à l'autre bout. En général, au camping, il y a 2 catégories de personnes. Les vrais campeurs. Oh tiens, salut Michel. Ah, comment qui va mon Régis? Toujours à l'Amtasman 17 cette année? Bah attends, on cherche pas une équipe qui gagne, hein. Eh tiens, viens prendre l'apéro à la caravane ce midi. Tu vas voir, j'ai installé une contre-porte moustiquaire, et je peux te dire qu'avec la Josiane, on dort le cul à l'air. Y a pas un seul moustique qui vient nous sucer. Et ceux qui se prennent pour des vrais campeurs. Et voilà ma chérie, je t'avais dit que cette année on partait à l'aventure, et bien c'est chose faite. Alors c'est donc ça le camping? Oui, tout à fait, très cher. Et nous sommes plus précisément dans ce qu'on appelle un mobil-home. Oh chouette. Que c'est exotique. Mais au camping, celui que je préfère, ça reste l'animateur. Allez debout les campeurs, il est 7h. C'est une nounou, c'est une bébelle, c'est une nouvelle journée. Et jamais vous dormez, vous? À dormir? Mais à quoi ça sert? Allez, rendez-vous dans 15 minutes à la piscine pour une nouvelle session Aquagym. J'ai failli mourir dans un tournage vidéo. Je pense que vraiment que ça peut être un jeune parce que nous on fait des tournages bien au chaud chez nous alors que lui il part au fin fond C'est vrai que de c'est... l'Écosse dans un château hanté. Pour ma défense, je pense que le maître du jeu est quand même assez malin. Parce qu'il trouve des faux secrets mais qui peuvent coller qu'à moi. Vous avez été manipulé. La manche d'avant, c'était pas toi. Mais tu t'es pas défendu. Eh oui, mais parce que là c'est le dernier secret. Moi, ma théorie, le maître du jeu s'est dit « Oh, ils vont se dire que le dernier secret, c'est Antion, donc on va choisir Guillaume. Mais pas du tout. Mais attends, mais t'es sérieux? Moi ça m'étonnerait pas que ça soit toi. Mais hasard de dingue. Parce que toi, tu vas nous dire oui, une fois j'étais au collège, je suis parti en excursion et j'ai sorti mon téléphone donc c'était un tournage. Ah, mais en vrai, là tout vient de changer pour moi parce que Laurie m'a accusé comme ça. Non, je t'ai pas accusé comme ça. Je me suis servi de ce qu'a dit Antion, où il disait peut-être que le maître du jeu, il veut nous brain. Mot anglais, il signifie cerveau. Je me demande des fois si c'est pas un robot. C'est Ouais, on dirait Siri. trop une IA. C'est Siri qui s'active alors que tu lui as demandé. J'allais dire Antoine, mais... Je sais pas pourquoi, mais du coup, comme on m'accuse, bah, je préfère me retourner vers la personne qui mais m'accuse. attends, mais qu'est-ce que tu veux dire que c'est moi? Bah oui, parce qu'ils vont dire ouais, c'est l'épisode je sais pas combien, on va le donner 3 fois ses secrets, comme ça ils nous cassent plus les couilles. Ouais. Couille, mot du deuxième groupe. Monsieur le maître du jeu, est-ce que vous pouvez nous dire si c'est un faux secret ou un vrai? Il s'agissait Est-ce que vous aussi, quand vous étiez petit, vous étiez dans un tout petit collège? Être dans un petit collège, ça a ses avantages. Par exemple, tout le monde se connaît. Monsieur Bordas, c'est bien vous le délégué du 3e B, n'est-ce pas? Oui, monsieur Piffard, pourquoi? Vous avez besoin de moi? Oui. Pourriez-vous demander au jeune Corentin de se rendre dans le bureau du directeur? Corentin lequel? Comment ça, lequel? Ah bah oui, parce qu'il y a Corentin Malo en 6ème C, Corentin Fontaine en 4ème A, il y a aussi Corentin Lambert en 5ème B. Mais non, enfin, le Corentin de votre classe. Ah, vous voulez dire Corentin Roussel? Bah fallait le dire plus tôt. Le problème quand tout le monde se connaît, c'est que t'as surtout pas le droit à l'erreur, sinon t'es foutu jusqu'à ton entrée au lycée. Oh, qui c'est qui est aux toilettes là? Vous avez entendu? Oh là là, la vache, je sais pas ce qu'il a mangé, mais c'est du lourd. Attention, regardez, on va bientôt savoir qui c'est. Oh regardez, c'est Guillaume Bordas de 4ème B. Maintenant tu vas t'appeler Pause Caca. Pause Caca. Pause caca! Pause caca! Si tu veux voir la suite de cette vidéo, je t'invite à t'abonner et à cliquer dès maintenant sur le bouton Ma scolarité. Vous vous souvenez quand un prof était pas là et qu'on devait aller au CDI? Bon les enfants, si je suis venu dans votre classe, c'est pour vous informer que Madame Pichon, votre prof de maths, sera absente Trop aujourd'hui. cool, on va pouvoir finir plus tôt. Allez tout le monde chez moi, je paye mon goûter. Cependant, elle vous a donné une série de devoirs à faire au CDI. Ah, le CDI, soit t'étais content d'y aller. Ah, mais moi, personnellement, faire tes quelques exercices de maths au CDI, je suis ravi. Et puis, comme le dit si bien Madame Pichon, faire un petit peu d'exercice tous les jours, c'est la clé pour un avenir. Tiens, t'as qu'à compter les étoiles au-dessus de ta tête, ça te prend de l'entraînement. Soit t'étais dégoûté. Quand je pense que je vais passer 3 heures dans une bibliothèque à faire des maths, alors que je pourrais être devant ma télé à bouffer des gâteaux. Jusqu'au moment où ton pote te disait Mathias, je connais une technique pour jouer à Fortnite sur les ordi du collège, ça te dit? Et comment que ça me dit? Au CDI, il y a toujours cette dame qu'on appelle tout simplement la dame du CDI. la dame du CDI, t'as l'impression qu'elle a qu'un seul et unique objectif dans sa vie, protéger le CDI comme si c'était sa propre maison. Non mais de toute façon l'autre Mathias là en 4ème C, j'ai jamais pu le blairer. Enfin, je veux dire, il a quand même invité tout le monde à son anniversaire sauf moi. Hein. Ici, c'est le CDI. On travaille et on se tait. Bon après, c'est vrai que parfois il y en a qui méritent d'avoir affaire à elle. Oh bah si elle croit qu'elle me fait peur l'autre fois là avec ses menaces là, ah bah je peux vous dire qu'il est pas né celui qui me fera fermer ma... J'ai dit, travaille
Et on se tait. Si quand t'étais petit, Noël, ça commençait toujours par faire ta liste au Père Noël en entourant les cadeaux que tu voulais dans le catalogue Jouet Club, c'est qu'on a eu la même enfance. Qu'est-ce que je vais demander au Père Noël cette année? Ouah, trop bien, les points de Hulk. Oh là là, incroyable, le costume de Batman. Ah, je le veux trop, ça. C'est marrant comme en grandissant ce moment, tu le vis pas du tout de la même manière. Attends, mais quoi, des figurines One Piece? Ah, mais c'est génial. Allez hop, 50 € de plus. Le dernier jeu Pokémon? Ah, mais je le veux direct. Et bim, 70 balles. Mais comment je vais faire, moi? Mais non, le dernier iPhone 17 Pro Max? Oh putain, je suis foutu. Mais c'est aussi ça la magie de Noël, quand t'ouvres tes cadeaux et que tu reçois... Une Nintendo Switch, c'est mon rêve. Merci Père Noël. Tu te doutes pas une seconde que ton daron, dans sa tête, il se dit... Merci Père Noël, c'est ça. Je me suis cassé le cul toute l'année au boulot pour lui payer sa console, pour que ça soit le vieux mec imaginaire dans un costume rouge qui s'attire tous les mérites. Je t'en foutrais du Père Noël, moi. Bon après, cette situation, elle a aussi des avantages pour les adultes. Quoi? Un nounours? Oh bah mince. J'ai pas demandé ça, moi. Je voulais une console de jeu. C'est dommage ça, c'est le Père Noël qui a dû se tromper entre ta liste et celle d'un autre enfant. Elle est où, ma console? Ah bah c'est cool. Ah bah non, c'est pas cool. Pas cool du tout. Méchant Père Noël. Hop, la suite de ma vidéo est disponible en version longue dès maintenant sur la plateforme qui commence par un Y et qui finit par Hub. Allez, viens vite, on se retrouve là-bas. Si toi qui regardes cette vidéo, tu ne fêtes pas Noël, alors t'invite à avoir une pensée pour tous ceux qui vont passer par l'étape inévitable des repas en famille. C'est quand même marrant les repas en famille, hein, parce que quand t'es petit, tu rêves d'aller à la table des grands. Maman, je peux aller à la table des grands, s'il te plaît? Ah non, toi, ce sera la table des petits. Allez, cousin, viens nous rejoindre. Ouais, allez, viens. Et en plus, il paraît que si on échange, il y aura du rap de purée. Génial. Et quand tu grandis, tu rêves de retourner à la table des petits. De toute façon, je vous le dis, on va mettre fin au débat. Le vrai coupable. Bon, ça, Gérard, c'est je ma peux pas croix. te laisser dire ça. C'est vraiment des phrases de mec Non, mais ça va pas au point d'insulter mon mari comme ça, Gérard. Ah bon, je te supplie, j'en peux plus, là. Je peux retourner à la table des petits, s'il te plaît. Hop, la suite de ma vidéo est disponible en version longue dès maintenant sur la plateforme qui commence par un Y et qui finit par Hub. Allez, viens vite, on se retrouve là-bas. Est-ce qu'on est d'accord pour se dire qu'en vrai l'été, c'est grave surcoté? Mais c'est vrai quoi, déjà pour commencer, il y a la canicule. Non, mais c'est quoi cette chaleur? Il fait au moins 8000 degrés, là. Allez, c'est bon, là. Moi, j'en peux plus, je sors. Non, mais t'es dingue. Il fait encore plus chaud dehors, justement. Et ben voilà, tu vois, je vais très bien. Il s'est fait désintégrer par le soleil, ce con. Ensuite, si t'as le malheur d'oublier la crème solaire, tu te prends un coup de soleil tellement énorme que tes épaules ressemblent à deux crânes chauves en colère. Aidez-moi, je vous en supplie. Waouh, regarde maman, un monstre. Vous auriez pas un petit peu de biafine par hasard? Allez, viens, mon chéri, on y va. Pour te rafraîchir, t'as envie de te baigner. Le problème, c'est qu'il y a encore plus de monde dedans que dehors. Ah, ça y est, enfin un petit peu d'eau. Oh putain! N'y allez pas. C'est un carnage. Qu'est-ce qui se passe? Des gosses partout. Une eau à 40 degrés couleur jaune pisse. Et j'ai même vu une merde flotter à côté du jacuzzi. Bon bah, je crois que je vais rentrer chez moi finalement. Et pour couronner le tout, tu peux même pas te reposer parce qu'il y a ces putains de moustiques. Mais putain, bordel, est-ce qu'on peut au moins me laisser dormir tranquille? En 2025, Bon bah voilà les enfants, les vacances sont finies. il est de retour. Ça y est les enfants, on est arrivés. dernier arrivé est une poule mouillée. Et surtout vous rangez bien vos affaires, hein. Demain c'est la rentrée. Plus terrible que jamais. Après avoir passé 2 mois à regarder vos stories sur la plage, après 8 semaines à bosser une canicule alors que tout le monde était à la plage, Il y a quelqu'un? Vous avez Hubert? C'est toi? Alors, ça s'est bien passé le travail pendant 2 mois? il revient vous faire chier. En tout cas, merci d'être resté à la maison nourrir le chat, hein. C'est sympa. Oh putain! Le septembriste. À mon tour de me la couler douce en vacances pendant que vous vous cassez le cul au travail. Non! 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 Vous vous souvenez des premières soirées au lycée? Ah bah tu sentais bien qu'il y avait deux catégories d'élèves, hein. Ceux qui avaient des parents archi cool. Maman, je peux aller à la soirée de Mathias ce soir? Mais bien sûr, mon fils, pas de problème. Trop cool, merci maman. Et surtout, n'oublie pas de sortir couvert, si tu vois ce que je veux dire. Et les autres? Maman, je peux aller à la soirée de Mathias ce soir? J'imagine que ça veut dire non. Mais les personnes les plus stylées, ça restait ceux qui organisaient les soirées. Les amis, ce soir, j'organise une giga soirée chez moi. Et vous êtes tous les bienvenus. T'es le meilleur, Lucas. Ouais, en plus, t'es trop beau. Merci, Lucas. Tout le monde t'aime ici. Ouais, je sais. Alors perso, j'ai jamais compris comment ils faisaient ces mecs-là, parce que quand je disais à ma mère, maman, il y a moyen que j'organise une soirée à la maison, s'il te plaît, elle me répondait, mais bien sûr, mon chéri. C'est vrai? Quand t'auras 40 ans et que tes potes ne seront plus qu'une bande de canards boiteux grassouillets, il est hors de question que tu me salisses la baraque avec tes conneries.
Est-ce que tu savais qu'il y avait plusieurs types de radins dans un couple? Pour commencer, il y a le radin malin. Bon, bah voilà ma chérie, il fallait que je te le dise. Nous deux, c'est terminé. Mais comment tu peux me faire ça, Michael? La veille de la Saint-Valentin. Le lendemain. Comment ça va mon amour? Michael? Mais je comprends pas, tu m'avais dit que c'était fini. Mais enfin, j'ai jamais dit ça. T'as certainement dû rêver. Je t'ai toujours dit que tu regardais beaucoup trop de films à l'eau de rose. Ensuite, il y a le radin inventif. Voire même un peu trop. Je vous préviens, n'essayez pas de retrouver petit copain, car sinon, quick le pipou. Non mais tu te fous de ma gueule, Gérard. Tu pouvais pas trouver mieux comme excuse. Je t'ai connu, hein. Non, même pas vrai d'abord. Moi pas Gérard, moi Igor. Et enfin, pour finir, mon préféré, le radin complotiste. Non mais de toute façon, Cindy, tu sais très bien que la Saint-Valentin, c'est une fête commerciale. Tout ça, c'est pour nous faire payer. Eh bah tiens, ça au moins c'était gratuit. La version longue de ma vidéo est disponible dès maintenant sur la plateforme rouge. Alors, hésite pas à aller checker. Je suis resté coincé dans un ascenseur avec une star du show business. Une star internationale. International. Ah, international. Ça, c'est autre chose. Mais tu sais que je suis en train de me demander si c'est pas moi. C'est quoi cette technique? Prenez-moi, c'est moi. Il a enroulé, lui. Moi, les gars, j'ai une strat. Il y en a un ici qui a travaillé sur Énergie, une petite radio qui a peut-être reçu Justin Bieber, Ah ouais. tout un tas d'autres stars, les One Direction. Et qu'est-ce qu'ils font les stars? Ils prennent l'ascenseur. Et qui c'est qui prend l'ascenseur à Énergie? Monsieur Guillaume. C'est vrai que c'est possible, mais en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Du coup, moi, je... Non mais... Ouais, non, moi je vais le faire. Je le fais. Encore? Je pense que c'est un faux secret. Moi, en fait, je veux que la vidéo, elle dure 8 minutes, le temps d'un snap. Je viens de penser que Antoine a dit c'est peut-être moi en vrai. Non mais c'est possible et qu'il était sérieux. Croiser quelqu'un, c'est ok. Mais rester coincé dans l'ascenseur avec une star, le hasard est dingue. Après, il a pas dit combien de temps. Les sociétés d'intervention mettent en moyenne 34 minutes à débloquer un ascenseur. Merci Jamie. Monsieur le maître du jeu, est-ce que vous pouvez nous dire si ce secret était vrai ou faux? Le secret est vrai. Antoine, je savais, tu vois. Que la personne concernée se lève. Vous êtes allé dans quel genre de lycée, vous? Non, parce que tout le monde sait qu'il y a deux types de lycées. Soit ils sont privés, et là, vous savez ce que je lui ai répondu à monsieur Boulard. Ah non, qu'est-ce que t'as dit? Désolé, monsieur, mais je pourrais pas rester jusqu'à la fin du cours, parce que ce soir, j'ai catéchisme. Oh les filles, mais t'es un barjot toi. Toi, ils sont publics. Eh, toi là-bas. Moi? Ouais, viens voir, on a un truc à te dire. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Y'a moyen que tu nous fais notre devoir demain, ton deux spi, là? Ouais, on sait t'es un crack, toi. Bah, c'est-à-dire que moi aussi j'ai des devoirs. Pas de problème. Sur place ou à emporter? Bon, évidemment, des racailles, il y en a aussi dans le privé. Elles sont juste un peu différentes. Et toi, là-bas? Ouais, toi, nous te prions de bien vouloir nous donner ton téléphone. Attends, reviens ici, espèce de petit gourgandin. Ne nous oblige pas à adopter une attitude que l'on pourrait regretter. Vous vous imaginez si un jour on inversait les rôles? Ce serait quand même très drôle. Eh, dis donc, toi, là-bas. C'est à moi que vous parlez? Oui, toi, viens donc nous... Et ouais, ici c'est le public, pas le privé, bande de mauviennes. Mais alors vraiment très drôle. Wesh, excuse-nous, je ne pas le premier. Y a-t-il moyen d'envisager que tu nous cèdes quelques deniers en échange de rien du tout? Prenez tout, mais me faites pas de mal, je vous en supplie. Wesh, nous te remercions chaleureusement pour ta contribution. Aujourd'hui, on est le 13 juillet et c'est mon anniversaire. Quand t'arrives à un âge comme le mien, tu te rends compte que les cadeaux, ils ont quand même pas mal changé. Par exemple, à 50, ta famille, elle est tranquille, hein, tu vas pas lui coûter cher. Et voilà, joyeux anniversaire mon grand. Waouh, qu'est-ce que c'est? Ça, mon garçon, c'est une pomme, mais pas n'importe quelle pomme, hein. C'est une pomme magique. Oui, si tu croques dedans, plus tard tu deviendras aussi fort que Hulk. Waouh, mais c'est le meilleur cadeau de ma vie. Et bah putain, à 30 centimes la pomme, ça nous aura pas coûté cher. Bah profite, ça va pas durer. À 15 ans, là, en revanche, c'est un autre délire. Et voilà, joyeux anniversaire mon grand. Mais vous vous foutez de ma gueule. Vous m'avez encore offert une pomme. Non mais attends, Kevin, c'est pas n'importe quelle pomme. Elle est magique. Non mais vous êtes sérieux là? Vous croyez que je crois encore à ces conneries? Putain, qu'est-ce qu'on va faire, Christine? Ça coûte une blinde, cette Elle est merde. où ma Nintendo Switch 2? Je t'avais prévenu qu'il fallait en profiter, hein. Ça fait 15 ans qu'on lui a des pommes. Tu m'étonnes qu'aujourd'hui il a envie de nous les enfoncer dans le fiac. Et quand t'atteins les 25 ans, tu bascules dans une autre catégorie de cadeaux que j'appelle les « je savais pas quoi t'offrir ». Ah, un thermomètre. Merci mamie, fallait pas. Oh, c'est vrai, ça te plaît? En plus, celui-là, tu peux directement te le rentrer dans Oui, ça va mamie, je crois que j'ai compris. En tout cas, je suis content, parce qu'à ton âge, tu sais, on sait plus quoi t'offrir. Oui, sinon tu pouvais juste me demander quoi. Et puis finalement, tu atteins mon âge et tu réalises que les choses dont tu rêves aujourd'hui ont bien changé depuis ton enfance. Tout va bien mon chéri? Oui, je regarde des vidéos de Bordas, mon youtubeur préféré. C'est son anniversaire aujourd'hui. Ça me saoule parce que j'aimerais bien lui faire un cadeau, mais c'est impossible. Bah pourquoi tu t'abonnerais pas à lui pour commencer? Bah oui, tu regardes absolument toutes ses vidéos depuis 2 ans et pourtant t'as jamais pris la peine d'appuyer sur ce petit bouton. Mais c'est pas un cadeau ça. Ah bon, t'es sûr?
Eh ben imagine si tous les autres enfants abonnés à lui s'étaient dit ça. Il aurait peut-être pas eu le courage ni la motivation de continuer à faire des vidéos. Ouais c'est vrai, t'as raison. Je vais m'abonner à lui. C'est le plus beau des cadeaux et en plus c'est gratuit. Alors oui, mais j'aurais peut-être pas dit ça comme ça. Paul, tu enregistres ta copine pendant l'île de la tentation et elle sort que des dingueries. Ah, mais comment elles se frottent sur leurs gays là, ça me dégoûte. Monica Bellucci a des sentiments. Putain, mais là... Monica Bellucci de chez Tati ou Mais pourquoi tu ris? C'est vrai que tu me fais rire là. Là, c'est trop une iconette. Là, c'est une histo. Ce sera plus facile. Mais elle en fait exprès aussi. Oh bah là c'est le summum. Lui il est baisé, lui il a signé là. Son arrivant. Il a mis lu et approuvé. Lui il est baisé. Non mais c'est des blagues. Ah, tu sais que quand tu me regardes, C'est déstabilisant parce que t'es tellement moche. Mais je dois faire semblant. c'est les mêmes mots qu'ils pouvaient me dire. Que je suis... J'adore les têtes de Delphine. Je suis bien avec toi, Non, vas-y, mais sans les caméras, tu vois. Oh là là. Regarde. C'est une blague. Est-ce qu'on est d'accord qu'aller à l'école quand t'habites dans une petite ville, c'est 10 fois plus stylé que si t'étais dans une grande ville? Attendez, je m'explique. Par exemple, quand t'habites dans une petite ville, c'est trop cool parce que tous tes potes te suivent depuis la maternelle. Évidemment, y a qu'une seule école primaire, qu'un seul collège et qu'un seul lycée. Alors les gars, vous êtes prêts pour rentrer au lycée? Ouais, carrément. En plus, comment ça pourrait mal se passer? On est encore tous ensemble. C'est clair. Comment ils sont pas prêts les profs? On va les épuiser. Le trio infernal est de retour. Quand t'habites dans une grande ville, c'est pas vraiment le même délire. Adieu, Kevin. Merci pour tous ces moments incroyables qu'on a passés au collège. Maintenant, on va devoir se quitter pour aller dans 2 lycées différents. Salut les gars. Pourquoi vous pleurez? Mais tu ne vois donc pas que c'est la fin pour nous? Le collège, c'est fini. Non mais les gars, vos lycées sont à 5 minutes l'un de l'autre. Ah ouais, c'est vrai. Bon bah salut Kevin, à lundi. Bon après le problème quand t'habites dans une petite ville, c'est que pour 50 élèves, t'as qu'un seul prof. Donc, bonjour à tous. S'il vous plaît, je vous demande un peu d'attention. Eh mais je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Oh putain, je sens que encore une fois l'année va exploser. Ah bah c'est sûr qu'au lycée Sainte-Geneviève d'Asnières-sur-Seine en banlieue parisienne, ça doit pas être la même. Écoutez-moi bien, bande de chiffres molles, car je le répéterai qu'une seule fois. Je ne veux pas entendre une seule putain de mouche voler dans cette classe pendant mon cours, sinon c'est 4 heures de colle direct. C'est compris? Oui, professeur. Je n'ai pas entendu. Oui, professeur. Ah voilà, bienvenue au lycée, bande de losers. Tu as 1 minute pour enquêter et me dire en commentaire si tu penses que ce mec est mon pote ou si je ne l'ai absolument jamais rencontré de ma vie. Le poteau. Ça va mon frérot? Ça va frérot? Ça va les gars, je vous laisse poser vos questions parce que ça. Elias le frérot. Le frérot, bah oui. frérot de Guillaume. Surnom de Guillaume, c'est... Bah Bordas ou Guy. C'est bien de donner des surnoms pour un peu te... Mais gars, Oui mais attends, j'ai pas l'habitude des caméras. Ça fait combien de temps que t'es sur YouTube? Ça fait 15 ans, t'es un vieux de la vieille, tu vois. ah, tu veux qu'on se coule là? C'est ultra agressif sur les questions. T'habites où? Moi j'habite à Malakoff. Donc du coup, la fréquence de fréquentation que tu as avec... Avec Guigui. J'aime bien quand il est... Avec mon Guigui. Une fois tous les 6 mois. Donc ça fait 5 ans que vous connaissez, mais en fait vous êtes vu 4-5 fois dans votre Ouais, Ok, je vais te raconter une anecdote, tu vas me dire si elle est vraie ou fausse. Toi, regarde là-bas. Est-ce que ça ressemblerait à Guigui de se foutre à poil, d'aller dans l'eau et de se barrer parce qu'elle est flic? Oui. Il a écouté, il y a un retour de cam. Non, mec, pas du tout. Tu peux pas timide en fait. C'est de l'espace. Elias, est-ce que tu peux nous dire si tu étais mon poteau ou mon escroc? Ouais, bah en vrai. Vous avez déjà redoublé une classe à l'école? Mais ce moment où ton prof principal te convoquait pour te dire « Bon Adrien, je vais pas passer par 4 chemins, tes parents, le corps enseignant et moi-même, nous avons décidé de te faire redoubler une classe. Et c'est important que tu vois ça comme une chance, hein. C'est une opportunité pour toi de tout déchirer l'année prochaine. » Toi, t'avais qu'une envie, c'était de lui répondre « Non mais tu crois vraiment que je vais redoubler, sale clochard? Non mais tu sais qui je suis, moi? Je te préviens, hein, il est hors de question que je redouble et que je sois plus dans la même classe que mes potes. Alors t'as intérêt de faire le nécessaire. C'est compris? Oui, Adrien. J'appelle tout de suite tes parents pour les prévenir. Ben voilà, je préfère ça. Alors qu'au final, tu lui disais « Est-ce que je peux au moins voir mes camarades une dernière fois pour leur dire au revoir ?» Tu redoubles une classe, t'es perdu. Tu sais plus trop si tu dois continuer de traîner avec tes potes qui sont passés dans la classe au-dessus. Salut frérot, ça va? Ah, Adrien! Wesh, tu dates? Ouais. Ça te dit qu'on mange ensemble à la cantine? Ah, désolé frérot, mais nous maintenant on est assez grands pour avoir le droit de sortir du bahut le midi. Mais on a le même âge. Ouais. Mais toi t'as redoublé. Ou alors si tu dois commencer à fréquenter les gens de ta classe. Salut.
Ça te dit de manger avec moi ce midi? Ouais, trop bien. Merci, monsieur. Je t'ai déjà dit de pas m'appeler monsieur, j'ai que 1 an de plus que toi. Et après manger, vous voudriez bien jouer à la corde à sauter avec moi, monsieur? Oh putain, je sens que cette année va être longue. Très longue. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer le concept de l'étude à l'école? Non mais c'est vrai, toi t'es debout depuis 6h du mat, t'habites à 1h30 de l'école, tu sors de 7 heures de cours, dont 3 heures de physique-chimie, sans une seule minute de pause, et qu'est-ce qu'on te dit? Ah non, Timothée, pas toi, tu dois aller en études surveillées. Comment ça, en études surveillées? Ah, tes parents ne t'ont pas prévenu? Afin de remonter un peu plus ta moyenne, maintenant tous les soirs tu resteras 2 heures de plus à l'école pour faire tes devoirs. Quand t'as études le soir, tu peux même pas goûter. Hop hop hop, qu'est-ce que tu fais là? Bah, je mange mon goûter, j'ai faim moi. T'as fini tes devoirs ou pas? Bah non, Et bah dans ce cas, pour goûter, c'est mon goûter. Mais enfin, y a pas de lait qui tienne, tu pourras manger quand t'auras fini de bosser. Pas mal ce petit gâteau. En études, il y a toujours ce CPE qui a encore plus le seum d'être avec toi. Monsieur, vous pouvez m'aider, je comprends pas l'exercice. Oh putain, mais qu'est-ce que tu me saoules toi là? Je suis en train de mater ma série là. Vous pouvez venir s'il vous plaît? Écoute-moi bien, moi, si je suis là que je peux pas regarder tranquillement ma série sur mon canapé, c'est uniquement à cause de toi et tes notes de merde. Alors je peux te garantir que tu vas te démerder tout seul, c'est compris? Mais le pire avec l'étude surveillée, c'est que même quand t'as pas de devoir, il te trouve quand même un truc à faire. Madame Pignouf, c'est possible de pas aller en études ce soir, j'ai pas de devoir. Alors, montre-moi un peu ça. Ah oui, effectivement, pas de devoir. Ouais, vous avez vu, j'ai de la chance pour une fois. Eh bah, dans ce cas, on a qu'à te trouver quelque chose à faire. Attendez, quoi? Allez, tu prends tout de suite ton livre de maths et tu vas me faire tous les exercices de la page 394 à 398. Comme ça, pour une fois, tu prendras un peu d'avance sur tes camarades. Ça y est, on approche de plus en plus d'un moment décisif de l'année, la remise des bulletins. À l'école, on a tous connu ce prof qui te classait les bulletins pour bien te mettre la pression. Alors, les enfants, je vais vous rendre vos bulletins de la meilleure moyenne à la plus mauvaise. Et dans ces moments-là, tu priais pour qu'elle dise ton nom. Ethan, 10,9. Cassandra, 10,7. Peut mieux faire, Cassandra. Eh bah dis donc, ça dégringole, Théo. 9,5 de moyenne. Va falloir se ressaisir. Mais attendez, ça peut quand même pas passer directement de Cassandra à moi. Il y a forcément quelqu'un d'autre. Ah si, autant pour moi, il y a quelqu'un. Ta médiocrité. Moi, quand j'étais petit et que j'avais un bulletin éclaté, à l'époque, ça allait. On pouvait le cacher. Alors mon gamin, ça a été l'école? Attends une minute. Y avait pas un truc aujourd'hui en cours? Oh non, pourvu qu'il se rappelle pas, pourvu qu'il se rappelle pas. T'avais pas un truc à me... Papa, t'as vu l'heure qu'il est? Tu vas louper l'apéro de ton Texas Ranger là. Oh putain, t'as raison. Allez, viens boire un godet avec ton père. Ah, de nos jours c'est mort. Le jour de ton bulletin, tes parents ils reçoivent direct une notification. Oh là là, mais quel gonzesse, il fait que tomber celui-là. Oh putain, mais c'est quoi ça encore là? Qui c'est qui me dérange pendant le... Et quand on se retrouve devant le daron, on est tellement désespéré qu'on sort tous la même excuse. Tu regardes pas Texas Ranger, papa? Non, j'étais trop occupé à regarder ton bulletin. Tu peux m'expliquer? Non mais papa, ce trimestre il était super dur. Même Clément, il a eu 9,5. Ah ouais? Et si Clément il saute du toit, tu sautes aussi peut-être? Allez, viens, rentre à la maison. Je te promets que je vais pas te faire de mal. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Dylan, 42 ans, qui se considère comme le plus grand fan de l'équipe de France de football. Ah mais moi de toute façon ma vie elle a basculé le jour où on a pointé 3 buts au Brésil en 98 hein. Et tenez, j'ai même tatoué sur ma peau tiens. Ce mois de juin a une saveur particulière pour Dylan. Hasard des citoyens. Mais allez c'est vrai, une chante bordel. Je te rappelle que c'est aussi ton pays. Tous les 2 ans, il y a soit l'Euro, soit la Coupe du Monde. Allez Kiki, tu vas y arriver. Allez, oh putain de merde. Et tous les 2 ans à cette période, je vis un véritable enfer. Allez, c'est vrai, réveille-toi, c'est jour de match là. Mais ils ont joué hier. Mais là, il y a Pays-Bas-Pologne. Et je te rappelle qu'ils sont dans la même poule que nous. Dylan, vous souhaitiez nous présenter vos enfants? Ouais, je vous présente les jumeaux. Bah là, c'est Zizou. Et là, il y a Dédé. Allez les gars, c'est parti, vous faites 50 fois le tour de la maison. C'est vrai que parfois, tu es un petit peu dur avec eux. Mais attends, t'imagines, il y en a un qui passe trop, la punaise qui pourra me rapporter. Et toi, tu en penses quoi de la passion de papa? Mais bon, c'est vrai que depuis tout petit, papa, il m'oblige à parler comme Didier Deschamps. Il y en a encore un à niquer. Voilà les gars. C'est comme ça qu'il parle, Dédé. Mais avec le temps, on finit par s'y habituer. Ça existe toujours les stages de 3e? Non, parce que moi, à mon époque, quand la prof nous disait... Et surtout les enfants, n'oubliez pas que dans quelques jours, vous allez tous partir pendant une semaine, découvrir le monde incroyable de l'entreprise. On n'avait pas compris qu'en réalité, ça voulait dire... Et surtout les enfants, n'oubliez pas que dans quelques jours, vous allez tous découvrir le monde éclaté au sol de l'entreprise et travailler comme des clochards pour des collègues qui en auront rien à foutre de votre gueule, parce que de toute façon, ils vous reverront plus jamais de votre vie. Des questions? Pour trouver un stage, il y avait 2 possibilités. Soit t'étais pistonné par tes parents. Mes très chers employés, je vous présente mon fils Tito, qui sera avec nous en stage cette semaine. Ah super patron. On est ravis d'accueillir votre fils, boss. Oui, certes.
Alors je compte sur vous pour bien vous occuper de lui cette semaine, hein, c'est clair? Pas de problème, patron, vous pouvez compter sur nous. Alors, est-ce que tu veux des bonbons, tu crois? Ouais, et si tu veux regarder Netflix sur mon ordinateur, hésite surtout pas, hein. Soit tes parents, ils te disaient plutôt. Ah non, hein, Jordan, tu te démerdes pour trouver un stage. Mais maman... Tu crois qu'on faisait comment, nous, à l'époque, hein? Ouais, moi si je demandais à mon paternel à l'époque, je me prenais une mandale. Et alors là, mon pote, ça finissait toujours de la même manière. Dans l'entreprise du tonton Jackie. Tonton Jackie? C'est bon, j'ai fini de laver les toilettes. Je peux aller manger maintenant? Hop, hop, hop. Ici, y a pas de tonton qui tienne. Tu m'appelles monsieur. Ah oui, pardon. Monsieur, est-ce que je peux aller en pause déj? Mais oui, pas de problème. Quand t'auras fini de photocopier l'intégralité de ces 43 classeurs. J'ai surpris mes parents en les emmenant dans le parc de leurs rêves. Ça fait des années que mes parents me parlent en boucle d'un endroit où ils rêveraient d'aller, le Puy du Fou. Et moi, le Puy du Fou, j'y suis déjà allé. Je sais que c'est un parc de zinzin. Bon, c'est vrai qu'au début, je pensais juste voir des gens en costume d'époque dire des trucs du genre Être ou ne pas être, telle est la question. Je me suis jamais autant trompé de ma vie. Alors l'hiver dernier, pendant les fêtes de Noël, j'ai décidé qu'il était temps de permettre à mes parents d'enfin vivre ces émotions. On est à ce rendez-vous au Puy du Fou pour un séjour inoubliable en famille. En famille? Trop bien. En famille? À glisser sous votre sapin. Et 6 mois plus tard, je peux vous garantir que des émotions, ils en ont vécu. J'ai eu une montée d'émotion à un moment donné. Je me suis surpris, je me dis, ouais, comment ça? Une claque. Ça faisait longtemps que ma famille et moi, on n'avait pas été réunis comme ça. Alors merci au Puy du Fou de nous avoir permis de vivre ce genre de moment. C'est quoi pour vous le sport le plus connu dans le monde? Moi perso, je pense que c'est le foot. Et quand t'aimes le foot, soit tu supportes un club. Bon, Patrice, tu sais à quoi on nous reconnaît, nous les supporters de l'OM? Quoi comme face, on restera jamais les premiers. Allez, bonne, Patrice. Et toi alors, le minot, tu supportes quelle équipe? Bah moi, je supporte le Paris Saint-Germain, pourquoi? Bah quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Tonton, il me reste encore 5 jours de vacances, hein, quand même. Soit tu es ce qu'on appelle un footix. Yo les frérots, Paris encore en finale de la Champions League ou quoi? Depuis quand t'es supporter du PSG, toi? Ouais, je croyais que tu supportais aucun club parce que t'étais toujours pour celui qui gagne. Moi, jamais de la vie. Attends, moi je suis supporter de Paris depuis au moins... Bah vas-y, cite-nous le nom d'un joueur de cette saison pour voir. Facile. Zlatan Ibrahimovic. Quand t'es fan de foot, si ta meuf partage pas ta passion, t'es dans la merde. Allez les bleus, allez les... Oh putain. On peut savoir ce que tu fais là? Bah enfin, c'est la finale de la Coupe du Monde. France-Espagne. On va quand même pas louper ça. J'en ai rien à foutre de ton match de merde. Ce soir, c'est l'anniversaire de ma mère. Oh non. Alors tu m'enlèves ta tenue de clochard là, parce que dans 10 minutes, on part au resto. Quand t'es fan de foot, tu sais que Le football, il a changé. Parce que moi, quand j'étais petit et que j'étais fan du PSG... Allez. Bon, mon chéri, ça suffit là. Éteins la télé. Ton équipe, elle se fait défoncer là. Attends maman, s'il te plaît. T'en as pas marre de voir ton équipe se faire éclater la tronche tous les week-ends? 4-0 contre Sochaux. Ah, je te le dis, il est pas né le jour où Paris sera champion d'Europe. C'était quand même pas la même qu'aujourd'hui en 2026. J'ai toujours su qu'il la gagnerait un jour cette Ligue des Champions. Dame Ginette, vous avez reçu une missive de Messire Godefroy le Puant. Oh non, pas encore cette immonde gueule. Mais qu'est-ce qu'il me veut encore ce vieux sanglier mal lavé là? Alors, déesse de mes pensées, impératrice de mes désirs. Oh Seigneur. Accepteriez-vous que nous fornications ensemble au clair de la prochaine lune? Quel grossier personnage. Vous n'aura qu'à lui mettre un vu. En êtes-vous certain, Dame Ginette? La dernière fois que vous lui avez laissé un vu, il fit venir 1 millier de sarrasins pour assiéger votre château durant 3 lunes. Faites ce que je vous dis, mais sur WhatsApp. Alors, qu'a répondu cette douce créature? Messire, qui a écrit vu. Avec les 2 petites coches bleues? Oui, avec les 2 petites coches bleues, monseigneur. Quelle infamie! Quelle humiliation publique! Même la peste noire répond plus vite qu'elle. Qu'à cela ne tienne, faites-lui parvenir une note vocale. Mais messire, j'en ai pour 4 jours de cheval à chaque message, et vos vocaux durent plus longtemps qu'une messe. Je vais faire bref, messire WhatsApp, je vais faire bref. Je constate que vous ignorez mes missives, Dame Ginette. Attendez, messire, je n'écoutais point. Mais enfin, faites donc un effort, messire WhatsApp. À quoi bon est-ce que je vous paye, franchement? Je me permets de rappeler à votre seigneurie que vous n'utilisez que ma version gratuite. Certes, bon, je recommence. Je constate que vous ignorez mes missives, Dame Ginette. Mais continuerez-vous à ignorer mes avances si j'organise un grand banquet royal en votre honneur? C'est qu'il s'est parlé aux dames, ce Il bougre. vous a également ajouté au groupe table ronde du nouvel an 1255. Oh non, pas ça. Pour l'instant, il y a 386 missives non lues. Et Merlin envoie énormément de gifs. Va donc quérir tes pinceaux et une toile blanche WhatsApp. Mais pourquoi donc, Dame Ginette? Je crois que j'ai envie de lui envoyer une enluminure coquine. C'est quoi ce temps de salopard en ce moment là? Non mais je plaisante pas, quand je prends une douche pour me rafraîchir, je suis tellement sec rapidement qu'on dirait que mon corps il a l'option séchage rapide.
Oh non, mais c'est une blague ou quoi? Pendant la canicule, chaque année, tu vois les mêmes reportages. Un reportage signé Christophe Pichet et Sébastien Labiamatab. Des températures records. C'est dans cette petite bourgade normande que nous retrouvons Pierre et Maryse qui adaptent leur quotidien à la chaleur. Ah bah avec cette chaleur, c'est sûr qu'on fait comme un peu. Mais le plus important, c'est de se rafraîchir. Et pourtant, tu finis quand même par te faire avoir. Oh, ça va, c'est quand même pas quelques degrés de plus qui vont me... Quelqu'un aurait un verre d'eau, s'il vous plaît? Face à la canicule, on n'est pas forcément tous égaux. Et toi, tu vas faire quoi avec cette chaleur? Ah mais moi, je vais me la kiffer, frérot. Je vais passer toutes mes journées dans ma toute nouvelle piscine chauffée avec option jacuzzi. Et toi? Ouais, tout pareil. Je vais aller dans ma piscine. Ouais, carrément. Bah, c'est-à-dire que le concept de piscine, c'est pas forcément le même pour tout le monde. Bah dans la mienne aussi, il y a option jacuzzi. Je t'en mettrai de la piscine chauffée, moi. Non, papy, je t'en supplie, pars pas. Désolé, mon garçon, mais je dois... Il est temps pour moi d'y aller, tu comprends? Non, papy, non. Mais je te promets une chose, quoi que tu fasses, je serai toujours à tes côtés. Mais partout, tu me suis, mon alter ego. Où tu es, j'irai te chercher. This is the Je end. serai toujours à tes côtés. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. Oh mais là c'est bon, hein, ça suffit les conneries, c'est dégueulasse. Oh, pardon papy, désolé. Attends une minute, tu me vois depuis le début? Bah oui, pourquoi? Let the sky fall and it... Vous faites plus jeune ou plus vieux que votre âge? Non, parce que moi, toute ma vie, on m'a dit... Attends, mais t'as vraiment 32 ans. Oh la vache, tu fais pas du tout mon âge. Ouais. Je sais, on me le dit tout le temps. Nous, les mecs, pour paraître plus vieux, on a une astuce, c'est la barbe. Le truc, c'est qu'en termes de pilosité, on n'est pas forcément tous égaux. Hop, 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 non, 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 Jérémy, tu arrêtes de frapper ton camarade avec ta flûte. Pardon, madame. On est sûr qu'il a 14 ans, ce gosse? Mais alors, vraiment pas. Vous êtes sûr que c'est bien vous, le nouveau directeur du magasin? C'est moi. Quand tu fais plus jeune que ton âge, au début, tu le vis pas forcément bien. Ah, t'es hyper adorable. Et je te trouve vraiment mignon, hein. Mais je suis plutôt intéressé par les mecs de mon âge, tu comprends? Pour la 45e fois, puisque je te dis qu'on a le même âge, Cindy. Tes parents ne t'ont jamais dit que c'était pas bien de mentir, mon grand. Et puis, en vieillissant, petit à petit, tu te rends compte que ça peut devenir un avantage. Non mais je te crois pas, t'as vraiment 45 ans? Non mais c'est pas possible, tu fais minimum 15 ans de moins. Ouais, je sais. On me le dit souvent, ouais. Bon, après, il y a un truc qui diminuera jamais, c'est ton âge. Ah là là, c'est tellement sexy, les vieux qui ont l'air plus jeunes. Oui, bah, ça va, je suis pas vieux non plus. Et tu vis dans une maison de retraite ou dans un appartement? Ma solitude, ma chère et tendre amie. À l'école, on a tous connu un jour un premier de la classe. Mais si, le premier de la classe, tu sais, c'est cette personne qui, quand tu sortais d'examen, passait son temps à dire: t'as dit, ça me saoule, je suis dégoûté, j'ai totalement foiré, alors que toi, t'as trop géré. Mais non, Alexis, arrête, t'es le meilleur d'entre nous, tu rates jamais aucun contrôle. Non mais là, je te le dis, j'ai vraiment foiré. Tout ça pour qu'au final, ça finisse par un bon gros 19,5 sur 20, bravo Alexis. En revanche, toi Mathis, je te félicite pas, hein, 6 sur 20. Tu ferais mieux de prendre un peu plus exemple sur ton camarade. Le premier de la classe était le seul élève capable de corriger le prof en plein cours. Et c'est donc en l'an 1492 que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Ah non monsieur, il a pas du tout découvert l'Amérique. Il a découvert les Caraïbes, c'est pas pareil. Mais qu'est-ce que tu racontes Alexis? Enfin, c'est Christophe Colomb hein, qui a découvert... Tout le monde pense que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, mais il a en réalité découvert les Indes que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Caraïbes. Oui, bon, il a découvert les Caraïbes. Bon, ouais, c'est pareil. Mais le pire, c'était quand il te faisait perdre toute confiance en toi en une seconde. Alors t'as répondu quoi du coup comme capitale pour l'Australie? Ah bah là, c'était la seule question où j'étais sûr de moi. Ah cool, donc t'as répondu Canberra. Comment ça, Canberra? Bah non, c'est Sydney, non? Aïe aïe aïe. Toi, t'avais qu'une envie, c'était de lui répondre. Tu sais ce que c'est, la vraie capitale de l'Australie? Bah oui, c'est Canberra. Et non, c'est mon poing dans ta gueule. Tu me diras combien tu vois de kangourous, hein, ça te fera réviser tes maths. Et tout ce que tu finissais par lui dire, c'était: Alexis, tu pourrais m'aider à faire mes devoirs? Attends, pars pas. Je te promets qu'en échange, je te file tous mes goûters pendant 1 an. Cette année, la Coupe du Monde, c'est aux États-Unis. Ça veut dire que pendant que les Américains regarderont tranquillement leur match à 21h... Hey Johnny, apporte-moi un verre de coca avant que le match commence. Avec plaisir, Billy. Un petit ou un grand verre? Oh, juste un petit verre de 5 litres, Johnny. Fais attention à ma ligne. Chez nous, en France, il sera 6h du matin. Le ballon pour Clément Langlais en position de frappe qui va tirer. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça y est, le match a commencé? À la Coupe du Monde, il y a toujours un chanteur éclaté pour sortir une musique pourrie que personne
personne va écouter. Et c'est l'équipe de France. Dembélé, Cherki, on doute de la provenance. La France, mon équipe, oui, c'est de la dynamite. Marque-moi donc un but et je te montrerai ma bite. La Coupe du Monde, c'est aussi le seul moment où absolument tout le monde regarde le foot. Le problème, c'est qu'on n'a pas forcément tous la même connexion internet chez nous. Et voilà, on s'est encore fait spoiler par les voisins. C'est ta connexion éclatée au sol aussi là. Mais j'y peux rien moi, s'ils ont toujours 10 secondes d'avance. Eh vas-y, plus jamais je viens voir un match chez toi. Il y a aussi toujours ce mec dans ton groupe d'amis qui s'en fout complètement du match, alors que toi t'es méga stressé. Eh vas-y Kiki, marque, s'il te plaît. Ouais, s'il te plaît, il reste que 5 minutes là. Oh là là, faut se calmer hein, c'est juste un match de foot, vous jouez pas votre vie. Non, c'est pas n'importe quel match, c'est la finale de la Coupe du Monde. Et c'est toujours ce mec qui s'amuse à faire la même blague pourrie tous les 4 ans. Oh putain, penalty. Ah, je crois que je me lasserai jamais de cette blague. D'accord. Oh les gars, s'il vous plaît, ouvrez. Je vous rappelle que c'est quand même chez moi, hein. Vous vous souvenez quand on devait faire nos devoirs après les cours, tu venais de passer 8 heures assis sur une chaise, enchaîner des maths, du français, de la SVT, et au moment où tu pensais enfin pouvoir te reposer, la prof te disait « Demain, vous me ferez tous les exercices de la page 56 à 72. » C'est bien compris? Madame, il y a au moins une quarantaine d'exercices à faire, là. Exactement. Et vous feriez mieux de vous y mettre très vite, parce qu'en plus ce sera noté. Et t'avais plutôt intérêt de les réussir, parce que sinon tu te faisais engueuler par le daron. Mais c'est pas possible, on va pas y passer la nuit quand même. Et la consigne, c'est entoure le verbe dans la phrase « Le chat mange la souris ». Il est où le verbe? Je sais pas. Bon, j'en peux plus, je vais me chercher une binouse. Je te préviens, hein, t'as intérêt à trouver la réponse, sinon quand je reviens, je t'en colle une. Chérie, c'est quoi un verbe déjà? Moi j'étais tellement traumatisé par les devoirs que je repoussais le plus possible le moment où je devais les faire. Oh ça va, il est que 15h, je fais mes devoirs après le goûter. Oh ça va, il est que 18h, je ferai mes devoirs après manger. Quoi, il est déjà 22h? Bon bah tant pis, je les ferai demain. Allez les enfants, rentrez, le cours va commencer. Il serait peut-être temps que je m'y mette là quand même. Bon après, il y avait toujours la possibilité de copier sur un pote, mais c'était un peu comme jouer au loto. Soit t'avais de la chance. Bravo Guillaume, 18 sur 20. Moi qui pensais que tu avais des difficultés en maths, dis donc, je suis épaté. Soit t'en avais pas. Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé Guillaume? 0 sur 20. Je comprends pas, t'as répondu à toutes les réponses par des phrases en espagnol. Oh merde, je me suis trompé de devoir. ঘুরি আমার নাম কিন্তু বাদশা বুঝলেন না হ্যাঁ আকাশটাও তালিবালি শুরু করছে এই রোদ এই বৃষ্টি কালকে কাপড় দিয়ে শুকায় নাই আমি তো গাদার মতো খাঁটি बाजीगर कहते हैं बाजीगर कहते টাকা চুরি করছি তো কি হইছে যে টাকা চুরি করছি তার ডাবল টাকা দিব তোমারে এলো 500 নিছিলাম এখানে কিং খান আমারে আমারে তুই বড় হইছস না ও নিজের পায়ে দাঁড়াইতে হইব হ্যাঁ আমি আর কয়দিন আর তাছাড়া প্যার হো দেখো ভাই তোমার কথা কইলাম একদমই ভালো লাগলো না আমি তো আপনার ইচ্ছে করে ধাক্কা দিতে চাই ওই দিনের ঘটনা তো আমি মনেই রাখি নাই এর জন্য আপনার দুঃখিত হতে না হ্যাঁ নাম তো শুনো হোগা হ্যাঁ শুনছি জান বসেন ধন্যবাদ কি নাম আখি আসলে হ্যাঁ এখন যাই ঘুমা আমার ঘুম পাইছে হইব না আজকে ফেল মারলাম জান সে জান জীবনের চেয়েও বেশি এই দিলে कुछ कुछ होता है
তুকো ওই কিং হ্যান্ডেল লইয়া মাঠে যা যা যাস না। আচ্ছা তুমি যাও না, খাওনটা বারো জানোস না, জানতে হইব তো রিক্সাটা লো, সাইকেলটা লো বেটা আগে। হবে না। আর আমি বুঝলাম না এই দুনিয়াতে এত জায়গা থাকতে আমার বাড়ির সময় আহুক দেখবি মনের কথা সব ভরভর করে কইয়া দিব। বাসা ভাই তো রাসেল ভাইকে বারান্দায় টিভি ভিসিআর আনছে, আমরা সবাই মিলে ওখানে সিনেমা দেখতে যেতেছি, আমিও ওই দিক যেতেছিলাম। कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है। বাচ্চা ভাই একদম ফাটাই দিচ্ছেন। সিনেমা আর কি দেখবো, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে চোখের সামনে শাহরুখ খান ডায়লগ দিচ্ছে। तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पापा के सामने ये एक আম্মা ছাড়ো। এই বাচ্চা বাচ্চা ডন এই বাচ্চা কথা কইছো, আমি কিন্তু বাড়িতে ওই বন্ধ করে দিব, আমি জামুগা। আব্বা রে ও আব্বা তুকো ওই কিং হ্যান্ডেল লইয়া মাঠে যা যা যাস না। আচ্ছা তুমি যাও না, খাওনটা বারো। শুনে বস আপনি কিন্তু আবার রাগ করেন না, বুড়ি বেড়ি বয়স হইছে, মা থাকো তুমি, তোমার লগে পরে কথা কইতেছি। হ্যাঁ সাইকেলের চেনটা এখানে এসেই পড়ছে। ভাই ঠিক হয়ে গেছে। কিরা তো জলদি ঠিক হয়ে কিং জানে জামশেদ চাচা খোয়ারে ধরে নিয়ে গেছে। কি কইলি? জামশেদ চাচার খোয়ারে নিয়ে গেছে মানে? তাও ফকির নির্পল 100 টাকা কম দিস, বুঝছস? তোমার মৌ কি নাম? প্রিয়া। প্রিয়া। জানালায় জোড়া চোখ পড়ে না একদম পরীর মতো দেখ। কি কস সত্যি? নাম কি, বাড়ি কই? আচ্ছা আমি যাইতেছি। প্রিয়া। পেন্সিল ভাষা পেল কি কবিতার ওই জামতলায় আপনার সাথে আমার মুখোমুখি সব কথা হবে, ঠিক আছে? গেলাম। আপনার খোলা চুলে খুব সুন্দর লাগে, একদম কাজলের মতো। আর সেই জন্য সাইকেলের চেনটা এখানে এসেই পড়ছে। ভাই কিছু হয় নাই, হবেও না। হবে না তো হবে না, কি শুরু করছো বলো তো?